Et salut l'équipe, comment ça va? En tout cas pour ma part, ça va super bien. Regardez, nouvelle déco, hein, c'est toujours plus sympathique. Voilà, aujourd'hui, premier débrief de cette première journée des tests de Buriram. On va tout de suite attaquer par Marc Marquez. Alors Marc Marquez a chuté à 2 reprises lors de la première séance. Heureusement, pas de gravité, pas de blessure grave pour Marc Marquez, c'est le principal. Il a pu remonter en selle pour la deuxième séance sans problème. Il a eu un petit peu de mal lors de la première séance, mais en tout cas sur la deuxième, malgré ses 2 chutes, ça ne lui a pas empêché de faire le deuxième meilleur temps juste derrière son frère, à un peu plus d'un dixième je pense. Donc voilà, ben c'est du Marc Marquez, hein, les gars, on sait bien, il est là, il est présent, il est avec la meilleure machine du plateau, c'est le meilleur pilote. Donc voilà, on ne sait pas en dire plus, hein, il est à l'aise avec sa machine. Je ne sais pas pour quelle raison il était en difficulté lors de la première séance, sûrement qu'il a dû essayer d'autres pièces qui ne lui ont peut-être pas plu. Mais voilà, en tout cas, il est devant, il est dans le top pour la deuxième séance et heureusement, pas de blessure grave, c'est le principal. On va tout de suite rester sur Ducati, hein, on va enchaîner avec son frère. Son frère qui a fait le meilleur temps. Bon, on est encore loin du record détenu par Pecco Bagnaia. On sait bien que les chronos en test, c'est à prendre entre guillemets à la légère. On n'est pas lors de chronos de qualification ou alors on n'est pas en situation de course ou ce genre de choses, pardon. Mais voilà. Très belle performance d'Alex Marquez, à l'aise avec la machine, à l'aise sur ses réglages. Donc voilà, on ne peut que le féliciter. Ensuite, on reste sur Ducati. Pecco Bagnaia, lors de la première séance, avait fait le meilleur temps. Il était vraiment à fond, donc c'est vraiment bien. Lors de la deuxième séance, il n'a pas pu améliorer ses chronos, hein. Je tiens à rappeler qu'avec les séances combinées, Pecco est 10e. Il a essayé des autres réglages et des autres éléments apparemment sur la partie cycle et sur l'aéro. Il a essayé d'autres choses, ça ne lui a pas plu. Donc voilà, on va voir pour la journée de demain s'il y aura de l'amélioration. Mais en tout cas, il a déclaré qu'il était très à l'aise avec la machine, qu'il est confiant. Même si on sait hein, que pour 2027, en tout cas, ça semble s'éclaircir un maximum et Pecco a déclaré que très prochainement, il allait donc dire là où il allait se diriger. Pecco sera plus chez Ducati en 2027, même si, allez, je veux dire en 2026, il y a un miracle et qui serait champion du monde, ce genre de choses. Malheureusement, ça ne prolongera pas chez Ducati apparemment. Donc voilà, ce sera soit Yamaha, j'espère pas pour lui parce qu'on va en discuter après, ou alors Aprilia. Aprilia, ce serait sympa, hein, un team italien, allez, je vais dire une marque italienne avec les 2 meilleurs pilotes italiens dans le team. Bon, c'est pas parce que c'est une marque italienne qu'il faut absolument deux pilotes italiens. Mais bon, je pense que si Honda avait le choix et qu'il y aurait des super pilotes japonais sur le plateau, je pense que Honda se battrait pour avoir ces 2 pilotes-là. C'est un petit peu logique. Mais voilà, donc on va continuer sur Ducati. Bonne surprise de Franco Morbidelli, hein. On sait bien que Franco Morbidelli il roule avec une Ducati GP 24.9, si on peut dire comme ça. Apparemment, c'est censé être le mélange d'une 2024 avec un peu de 2025. Donc voilà, il a déclaré qu'il faisait tout pour faire la meilleure moto que les pilotes Ducati adorent. Ça a l'air de marcher, les gars, parce que là, je crois qu'il est 3e, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai pas le classement sous les yeux. Il est 3e. Donc, voilà, hein, c'est étonnant de Franco Morbidelli. Hein. On sait bien que des fois, il peut faire de bonnes performances, mais c'est plutôt un petit peu irrégulier. Moi, je pense qu'on va être un petit peu surpris hein, de Franco Morbidelli s'il arrive vraiment à trouver cette machine comme il décrit, s'il arrive vraiment à obtenir cette machine qui serait la meilleure. Donc voilà, très content pour lui. Tant qu'il a fait tomber personne et qu'il a gêné personne pendant les tests, c'est le principal. Alors, ensuite, on va se diriger vers Honda, les gars, et ça y est, Johann Zarco, top 5. On est vraiment content, hein, franchement. Moi, je suis vraiment content
parce que ça m'avait fait un petit peu peur lors des tests précédents. Il avait déclaré que la machine, en fait, pour lui, était au top niveau, mais il n'arrivait pas à trouver ses bons réglages, les bonnes choses qu'il allait utiliser. Là, on a eu la preuve du contraire. Merci Johan Zarco pour ces résultats. Franchement, on aimerait bien que Johan y soit pilote d'usine, hein, les gars, mais on sait très bien qu'à cause de ce monsieur Puig, hein, si je peux dire, Puig, je sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, moi j'ai même pas envie de l'appeler parce que ce gars-là, je peux même plus me le voir. Hein. C'est clairement lui qui boycotte Zarco, hein, parce que Zarco pourrait être de loin pilote d'usine. Remplacer soit Joan Mir ou alors Luca Marini, même si voilà, Luca Marini et Joan Mir n'ont rien de mauvais. Hein. Luca Marini, pilote très stable, il a très peu tombé en 2025, il a commencé à faire des bons résultats vers la fin de la saison, tout comme Joan Mir, que la machine s'améliorait en fin de saison, ils ont commencé à faire des bons résultats. Donc voilà, je vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais franchement, j'aimerais bien voir Johan Zarco avec, déjà c'est un pilote qui est plus expérimenté, plus âgé qu'eux. Donc ce serait vraiment bien qu'il soit pilote d'usine, mais je pense qu'à cause de ce très cher monsieur Puig, on peut un petit peu oublier ça. Je suis vraiment très content pour Johan Zarco et surtout rassuré, hein, parce que les gars, les performances qu'il nous a fait là, je suis impatient d'être la journée de demain. Là, il nous a fait top 5, franchement, chapeau. Super de la part de Johan Zarco, on le félicite encore. Pour arriver sur le troisième sujet qui fait mal, hein. On a pu voir les performances de Yamaha, les gars, c'est mauvais. Hein. Le V4 Yamaha, il n'est pas du tout au point. Je pense même que ce serait peut-être mieux qu'ils retournent sur leurs 4 cylindres en ligne, parce que c'était limite plus performant, je pense. Fabio Quartararo, il s'est méchamment énervé sur la moto. Hein. Il a tapé du poing dessus, comme d'habitude. Il a même fait à un certain moment un doigt d'honneur sur la moto. Voilà, ça laisse à désirer tout ça, ça laisse perplexe. Hein, franchement, on sait bien que voilà, Yamaha, les gars, je ne sais même pas s'ils vont faire un top 10 pendant une course, à moins qu'il y ait 50 000 chutes durant une course, mais je ne sais même pas si en 2026, ils vont nous faire un top 10 dans une course. Là, comme c'est parti, c'est Jack Miller qui a fait le meilleur temps. Je crois qu'il est 18 ou 15e, quelque chose comme ça. Toprak, les gars, Toprak, je l'aime bien et tout, mais en plus d'avoir une mauvaise machine, enfin les gars, le temps qu'il fait, je crois qu'il est à 2 secondes du premier, 2 secondes. C'est un truc de dingue. Hein. Moi, je suis un petit peu, voilà, Toprak pour moi, saison 2026, il ne sera pas du tout dedans. Allez, j'ai peut-être espoir qu'avec pas mal de courses, il soit peut-être 12e, avec des miracles 10e ou ce genre de choses, hein, si Yamaha arrive à aller dans le top 10. Mais pour moi, Toprak, sa saison, ce sera 2027, avec le règlement, vous savez, qui va changer. Cette machine, elle va tout doucement se rapprocher, je pense, d'une machine de Superbike. Donc, Toprak, voilà, je suis un peu déçu parce que c'est un pilote que j'aime vraiment bien, parce que moi, je suivais aussi le Superbike, hein, j'aime bien lui et Boulega en Superbike. Donc je pense même que Boulega, s'il serait venu à la place de Toprak, il aurait fait de meilleurs résultats. Même Toprak l'a déclaré lui-même, hein, qu'il a un pilotage beaucoup plus adapté à la MotoGP que Toprak. Donc voilà les gars, Boulega, il a fait les 2 courses de MotoGP qu'il a fait, il a été dans le top 15, donc il a quand même marqué 1 point, je pense, ou 2. Donc voilà, en tout cas Toprak, je pense que les gens, ce qu'ils disaient, ouais, il va être au top niveau et tout, il faut bien comprendre, le World Superbike et le MotoGP, ça n'a rien à voir. Hein. Boulega, là, il a fait une course, il y avait la première course de World Superbike de 2026, il était premier, il a dominé tout le monde, il a mis, je crois, 5 secondes au deuxième. Donc là, si on le mettait en MotoGP, il faisait top 15. Voilà, pareil, Toprak, c'était toujours lui et Boulega, la concurrence. Mais voilà, Toprak, là, il est bon dernier quasiment. Et même si on le met sur une Ducati, par exemple, ou une autre marque,
je pense pas qu'il serait top 5 ou top 8 ou il serait peut-être une ou deux positions en plus. Mais là, les gars, waouh, 2 secondes, ça me fait peur pour lui. Hein. J'espère qu'il va trouver quelque chose, j'espère qu'il va trouver des réglages, j'espère qu'il va s'habituer à la machine parce que bon, on dit s'habituer, mais il y a eu shakedown. C'est déjà des tests qu'il a pu faire. Il y a eu les tests précédents. Là, il y a les tests de maintenant. On verra demain s'il y a de l'amélioration. J'espère pour lui en tout cas. Mais là, ça fait un petit peu peur pour lui. Donc les gars, c'était quasiment tout pour ces tests de Buriram. À part, on va discuter aussi de Jorge Martin qui a recommencé, du coup, qui est revenu. Il nous a fait un petit top 13. Franchement, je suis content pour lui parce que je m'attendais à ce qu'il roule vraiment doucement au début. Donc, c'est pas qu'il est dans les derniers chronos. C'est bien pour Jorge Martin, même si on le sait bien qu'en 2027, Jorge Martin sera plus chez Aprilia. Hein. Tout comme, voilà, il sera sûrement, ça parle d'aller chez Yamaha. Et comme j'ai dit précédemment, ce serait Pecco Bagnaia chez Aprilia. J'espère pas pour lui d'aller chez Yamaha. Et même chose pour Martin. Il va aller chez Yamaha, mais bon, avec les 2 saisons qu'il nous a fait là, la saison précédente, pardon, ce qu'il a été, parce que la saison d'avant, il a été champion du monde. Hein, il a été champion du monde en 2024. Excusez-moi, mais pour la saison 2025 de Jorge Martin, c'était pas fameux. Donc cette saison-ci, s'il se réveille pas, à part aller chez Yamaha ou aller peut-être même nulle part, hein, on ne sait pas. Voilà, ce serait un petit peu compliqué pour lui. J'espère vraiment que Jorge Martin va se réveiller. En tout cas, il est sur la bonne voie. On va voir les tests de demain. Qu'est-ce que ça va donner? Et alors, on discutera prochainement, parce qu'il y a eu des petites news sur les transferts, on discutera prochainement de ça dans la prochaine ou la seconde vidéo qui va sortir. Donc, restez bien à l'écoute. N'oubliez pas, les gars, de vous abonner, de liker la vidéo et surtout d'activer la petite cloche pour louper aucune vidéo de la chaîne. En tout cas, je vous dis bye bye les gars et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao.